Tout le monde a des rêves, tout le monde a des idées, des choses qu'il souhaite mettre en place, mais la plupart du temps, personne ne fait rien. Ça ne reste qu'au stade d'idée et ça ne se transforme jamais en action concrète. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés pour transformer vos objectifs en actions concrètes en ayant un TDAH. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin, car je vous partagerai une méthode simple mais ultra puissante pour surmonter les blocages psychologiques et transformer vos idées en actions concrètes. Et la première chose à faire, c'est de transformer vos résolutions en intentions. Imaginez que l'année dernière, vous pesiez 80 kg et que cette année, vous en pesez 85. Vous vous dites, tiens, cette année, je me mets pour objectif de perdre 5 kg, de reperdre mes 5 kg. C'est très bien, mais essayez de mettre à la place une intention comme je veux devenir quelqu'un qui prend soin de sa santé. C'est un objectif de vie qui est quand même beaucoup plus inspirant, je trouve, que de simplement avoir quelque chose de très court qui ressemble à je perds 5 kg maintenant. Ça fait très court-termiste et finalement c'est pas quelque chose qui peut être très motivant pour vous. Donc le fait d'avoir un objectif un petit peu plus global, mais qui va être un petit peu plus inspirant pour vous, qui va avoir plus de sens, peut vous aider à davantage passer à l'action et à réellement transformer ça en action, et pas juste au stade d'idée ou d'objectif. Et c'est vraiment sur ça que vous allez devoir jouer pour finalement tous les objectifs que vous allez avoir fixés dans votre quotidien. Donc concrètement, au lieu de fixer des objectifs basés sur le résultat, fixez des objectifs basés sur ce que vous souhaitez devenir. Et la seconde clé que j'ai à vous partager, c'est de créer un système plutôt que de vous baser sur le résultat. Lorsqu'on a un TDAH, atteindre certains objectifs peut prendre un petit peu plus de temps que pour les personnes qui n'auraient pas ce trouble. Et le fait d'avoir un processus qui va être un petit peu plus long peut paraître un petit peu démotivant pour nous. Le fait de ne pas voir uniquement l'objectif final, mais de voir tout le processus et toutes les étapes qui le composent, peut être quelque chose qui nous permet de continuer à avancer sans nous démotiver. Et donc c'est très important de focaliser sur le processus. Par exemple, imaginez que vous souhaitiez écrire un livre. Eh bien, au lieu de vous fixer simplement l'objectif final qui va être écrire un livre avec le livre terminé, essayez plutôt de vous fixer des étapes intermédiaires et notamment de mettre en place donc un système. Ce système pourrait être très bien composé de 20 minutes d'écriture par jour, c'est quand même assez atteignable et plus pertinent, en tout cas à la fin de la journée, que de se dire « Ok, il faut que j'écrive un livre », parce que finalement l'écriture de ce livre peut prendre plus de temps, parce qu'on va être distrait par certaines choses, parce que notre attention va manquer, parce qu'on va avoir un petit peu moins d'énergie sur le moment. Ok, pas de souci. Donc ça peut être démotivant si on se laisse uniquement cet objectif final. Mais si on rajoute ce système et qu'on se dit « Je dois écrire pendant 20 minutes par jour mon livre », et bien là, dans ce cas-là, ça peut être quand même beaucoup plus motivant, car peu importe l'énergie qu'on va pouvoir y consacrer chaque jour, peu importe l'attention qu'on va pouvoir y mettre, peu importe le nombre de distractions qu'on aura eu pendant cette période d'écriture, durant ces 20 minutes, on va écrire à notre rythme, en fonction de notre forme du jour, et ça va nous permettre d'avancer, et on va être fiers de nous à la fin de notre journée. Et c'est vraiment ça qui va nous faire continuer. Donc après, évidemment, tout système n'est pas viable, et c'est pour ça que vous allez devoir réévaluer à chaque fin de semaine, par exemple, la viabilité de votre système. Est-ce que ce système est viable ou non ? Est-ce que ce système vous permet d'avancer vers votre objectif ou non? À partir du moment où vous avez vu ça et que vous avez un système qui est viable, qui vous convient et qui vous permet d'avancer, maintenez-le dans votre quotidien au lieu de vous fixer sur l'objectif final qui est l'écriture de votre livre. Et faites ça pour absolument tout. C'est ce que je fais au quotidien également pour l'éveil du TDAH et pour mes autres activités. Je mets en place ces systèmes, ces habitudes et ces choses que je fais chaque jour pour avancer vers mes différents objectifs. Il faut absolument que vous gardiez en tête, et ça j'insiste là-dessus, que ce qui compte réellement, c'est que vous avanciez. Peu importe la motivation du jour, peu importe l'énergie que vous allez pouvoir y mettre, c'est juste que vous avanciez, peu importe l'objectif derrière. Donc, si vous arrivez à avancer chaque jour avec quelque chose qui fonctionne pour vous, avec un système qui marche, c'est l'essentiel. Ne vous focalisez pas sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne vous comparez pas en permanence aux autres. Ça peut être bien de se comparer à certaines personnes qui ont les mêmes objectifs que nous pour voir exactement où on en est, pour voir ce qu'elle fait, pour voir comment elle procède pour y arriver. Focalisez-vous sur vos objectifs, sur votre avancée à vous, et arrêtez de vous dire que vous êtes en retard, que vous n'allez plus pouvoir l'atteindre, que voilà, toutes ces phrases, on les entend, mais vous devez les mettre de côté et vous focaliser sur l'action. C'est ça qui compte, c'est ça qui vous fait avancer et qui fait que vous allez être fier de vous. Ensuite, la troisième clé que je vous invite à mettre en place dans votre quotidien, c'est d'ancrer des actions à des déclencheurs. Quand on a un TDAH, il peut être très complexe de mettre en place une action qu'on va répéter tous les jours, donc une habitude. Le fait de lier cette nouvelle action à une habitude qui est déjà ancrée dans notre routine et dans notre quotidien, c'est quelque chose qui va être réellement bénéfique et qui va réellement vous aider à ancrer cette nouvelle habitude dans votre quotidien. Imaginons que je souhaite faire 5 minutes de sport par jour, juste 5 minutes, ok? On reste sur quelque chose de simple.
Eh bien, j'ai déjà pour habitude, on a tous déjà des habitudes qui sont dans notre quotidien. Certaines qui sont bonnes, certaines qui sont mauvaises. Certaines qui vont être très mauvaises, comme le fait de prendre son téléphone au réveil. D'autres un petit peu meilleures, comme le fait de se laver les dents simplement après s'être réveillé. Eh bien, le fait que vous laviez les dents chaque matin, c'est déjà une habitude, c'est déjà quelque chose qui est ancré dans votre quotidien. Très bien. Vous prenez votre nouvelle habitude, qui est de faire 5 minutes de sport par jour, et vous allez les lier. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, le fait d'avoir ce brossage de dents, c'est un déclencheur qui permet ensuite de faire mes 5 minutes de sport. Donc, sur votre routine, ça peut être une routine que vous allez utiliser sur un format papier, sur votre téléphone, peu importe où, eh bien vous allez lier ces deux activités, et l'une ne va pas aller sans l'autre. Et l'idée, c'est que vous mettiez par exemple un post-it ou un rappel sur votre téléphone, que vous allez voir à chaque fois que vous faites la première action, donc ce fameux déclencheur, donc se brosser les dents. Par exemple, vous mettez un post-it avec marqué « N'oublie pas de faire ton sport » sur le miroir de la salle de bain, ça vous permet à chaque fois que vous allez vous brosser les dents, de voir ce post-it, et donc de vous rappeler qu'il faut absolument que vous fassiez ça. Ça vous permet concrètement de mettre en place ce déclencheur et de mettre en place cette nouvelle action, de lier les deux, et de faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile pour vous de mettre en place cette nouvelle habitude que si vous n'aviez pas ce déclencheur. Ça aidera votre cerveau à automatiser les actions, même sans effort conscient. La quatrième clé pour passer à l'action maintenant, c'est de mettre en place la visualisation positive. La visualisation positive, concrètement, c'est quelque chose qui va vous permettre de visualiser ce que vous souhaitez faire plus tard. Imaginons que vous ayez un objectif. Cet objectif vous paraît un petit peu vague, ou alors il vous paraît même un petit peu énorme. Vous redoutez d'ailleurs ce moment parce que c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Vous ne savez pas trop par où commencer ou par quoi commencer. Prenez quelques minutes, une dizaine de minutes suffisent. Vous vous mettez dans une position confortable et puis vous fermez les yeux. Imaginez que vous deviez faire une conférence devant plusieurs dizaines d'élèves. Vous ne savez pas forcément comment ces élèves vont réagir, vous ne savez pas quel type de classe c'est, vous ne savez pas quel niveau scolaire ils ont. Et vous devez faire une conférence où vous expliquez à tous ces jeunes ce qu'est le TDAH, à quoi ça correspond, qui ça touche, comment ça va les impacter au cours de leur vie. Vous êtes stressé, vous avez un réel stress qui monte, vous ne savez pas du tout comment ça va se passer, mais imaginez à partir du moment où vous allez faire cette présentation, jusqu'au moment où vous allez entrer dans la salle, mettre la clé USB dans votre ordinateur si vous en avez un, lancer le vidéoprojecteur et lancer la présentation. Imaginez jusqu'aux réactions que peuvent avoir les jeunes devant vous. Imaginez les questions qu'ils pourraient avoir. Le fait de mettre en place toutes ces actions va vous permettre de concrètement imaginer ce qui pourrait se passer. Ça va vous rassurer. Moi, c'est exactement la situation dans laquelle je me suis retrouvé lorsque je devais faire cette conférence devant ces jeunes. J'ai visualisé un petit peu comment ça allait se passer, et je me suis rendu compte que finalement, ça allait bien se passer, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait arriver, et que je maîtrisais ce que je faisais. Donc ça m'a permis d'y aller en ayant moins de stress, et de réussir cette présentation. Je vous invite à faire de même pour tous les domaines dans lesquels vous avez des objectifs concrets. Et la cinquième clé pour mettre en place des actions maintenant, c'est de vous trouver un partenaire de responsabilité. Qu'est-ce qu'un partenaire de responsabilité? Lorsque j'étais adolescent, lorsque j'avais 15-16 ans, je me suis mis à la musculation, et vous savez qu'à cet âge-là, on n'est pas forcément toujours discipliné, loin de là. C'était bien mon cas, je n'avais pas de discipline, j'avais que de la motivation. Et pour garder cette discipline, je me suis trouvé un partenaire d'entraînement. J'ai eu ce partenaire d'entraînement dès que j'ai commencé la musculation et dès que lui a commencé également. Donc on commençait au même stade et on s'est dit qu'on allait justement essayer d'avancer un petit peu ensemble. On s'est donné nos différents objectifs. À cette époque, je commençais la musculation et lui aussi. On a donc mis nos objectifs en commun en matière de progression, donc en matière de séances par semaine, en matière de poids soulevé, de séances faites, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait des objectifs relativement communs, ou en tout cas relativement proches. Ça nous a permis de nous donner des horaires où on se retrouvait à la salle ensemble pour faire des entraînements différents, mais on se retrouvait quand même à la salle ensemble, 3 fois par semaine, et puis on a progressé ensemble bien plus radicalement que si nous étions seuls. Pour une raison très simple, c'était qu'à chaque fois qu'il y en avait un qui ne voulait pas forcément aller à la salle, eh bien, il y avait l'autre qui arrivait à la salle, qui appelait son partenaire et qui disait « Bah écoute, je suis à la salle, je t'attends, qu'est-ce que tu fais ?» Et nous avons fonctionné de cette façon-là pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'une fois que la motivation était passée, donc après quelques semaines, après s'être mis au sport, eh bien, nous avons pris le relais en se disant « Bah écoute, de toute façon, si il va à l'entraînement, eh bien je dois y aller, parce que sinon, si j'y vais pas, il va m'attendre. » Et vice-versa. Donc ça marchait très bien, et il y avait également le fait que on se dit toujours « Tiens, si je vais pas à la salle, mais que lui, il va être déçu de moi, ou alors, qu'est-ce qu'il va penser de moi, ou alors, finalement, lui, il va y aller, et donc il va prendre de l'avance. » Il y a une sorte de mini-compétition qui se met également en place. J'aime bien prendre cet exemple de la salle de sport, car c'est vraiment représentatif de
comment fonctionne cette méthode et des effets que ça a. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à mettre en place dans tous vos projets. Vous souhaitez créer votre entreprise, mais vous avez peur de ne pas arriver à aller au bout de votre projet par manque de motivation, eh bien vous trouvez quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être peu importe n'importe qui, eh bien vous vous dites, ok, cette personne peut également avoir un projet un petit peu similaire au mien, ou alors qui va débuter à peu près à la même période que moi, et on s'entraide par rapport à ça, on se dit chaque jour ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aimerait faire, etc. Et ça nous permet vraiment d'avancer, de pouvoir compter sur quelqu'un pour nous remotiver en permanence et pour nous permettre de tout simplement ne pas lâcher notre objectif. Si vous souhaitez avoir plus de conseils pour avancer avec votre TDAH et vous en sortir, voire même en faire une force à terme, je vous invite à aller dans la description, vous retrouverez les 20 premières pages de mon guide du TDAH chez l'adulte, gratuitement. Obtenez ces 20 premières pages, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est ça le plus important, c'est ce qui nous permet d'aider encore plus de personnes qui ont ce trouble à avancer, à réussir, à accomplir leurs objectifs. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao.